ma nouvelle vidéo depuis ma ville, Madrid. Et ouais, j'ai laissé Nadine, les chiens, Fiamma et Patrick en Turquie et je suis venue à me faire des petites vacances dans ma ville et avec un envie énorme de vous montrer ma culture. Aujourd'hui, je vais la partager avec ma petite sœur Lara, qui est là avec moi. Vous me demandez tout le temps sur ma culture, sur ma manière de vivre, mais aujourd'hui je vais en arrière, je vais vous montrer comment je vivais avant d'habiter dans un camion. Je vais vous montrer ma ville et surtout, je vais vous montrer ma culture. Ouais. Je vais vous montrer la chose la plus connue d'Espagne, la plus typique et aussi la plus bonne. Vous savez qu'est-ce que c'est? Les tapas. Moi, c'est Mia et ça fait 9 ans que je voyage sur les routes d'Europe avec Patrick. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi la vie nomade, c'était pour apprendre chaque jour quelque chose de différent et m'entourer de gens inspirants pour devenir quelqu'un de mieux. Ici, tu ne vas pas trouver ce qu'il faut faire pour être le voyageur parfait, mais au moins, on va rigoler un peu. On est dans la Gran Via, que c'est la grande rue de Madrid. C'est en plein centre de Madrid et c'est la rue la plus grande de la ville. Ici, il y a tous les commerces, tous les touristes qui viennent à faire des shopping, tous les gens qui vont à vendre des contrefaçons, des gens qui viennent à profiter de la vue, les endroits là où il y a les bâtiments les plus blancs et les plus beaux de toute la ville. Et aussi les pas de péatons les plus grands, plus larges et plus fréquentés de l'Europe. Imaginez-vous que par ici, il passe plus de 15 000 personnes à la journée. Aujourd'hui, les amis, je vais vous emmener avec nous dans un tour pour les meilleurs bars à tapas. Et pas juste les meilleurs bars à tapas. Non, non, non. C'est les meilleurs bars à tapas, les plus anciens et ceux-là qui conservent encore la tradition de donner les tapas gratuitement quand vous prenez un boisson. Premier conseil que je vous donne si vous voulez aller à faire des tapas en Espagne. N'allez pas dans des endroits touristiques parce que ça ne sera pas des tapas. Ils vont vous facturer en blinde et en plus, ça ne va pas être des tapas typiques. Donc, prenez un stylo et un papier et notez toutes les localisations que je vais vous donner aujourd'hui. Pour trouver des belles tapas typiques et bonnes, vous devrez trouver des restaurants ou des bars qui sont des bars anciens. Ça veut dire qu'ils ne sont pas les plus esthétiques, mais c'est vraiment les plus authentiques, qui gardent la tradition de les tapas ici à Madrid. Pour ça, vous devez vous perdre pour les petites ruelles du centre de Madrid. Les premiers bars que je vais vous montrer aujourd'hui se trouvent dans la calle de las Infantas numéro 23. Et c'est cette bar qui est ici derrière, qui s'appelle Le Tigre, que c'est un des bars les plus cool pour manger des tapas. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous donner aujourd'hui parce que je vous jure, à part de que le décor est encore à l'ancienne, je vous ai dit qu'il faut trouver les bars les plus anciens de Madrid. Ils donnent les meilleurs tapas de la ville. La bière en Espagne, c'est toute en tradition. Elle est toujours à pression et elle est super froide. Et on appelle ça la caña. C'est souvent super pas cher, genre 1 euro la caña. Alors, quelles sont les tapas? Parce que tout le monde y parle de tapas, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Les tapas, c'est ça qui se sert avec l'apéritif. Donc, nous, on prend un cidre, un bière, et te donne quelque chose à grignoter à côté. Dans l'époque et avant, les tapas, c'était toujours gratuit. Donc, tu allais dans un bar, il y avait toujours un petit accompagnement avec ta bière. Donc, c'était des olives, des petites patates, un pincho de tortilla, un peu de fromage, paella, peu importe quoi, mais il y avait toujours quelque chose qu'il y avait à côté. Et c'était toujours gratuit. Il y en avait le prix de la boisson. Et après les tapas, c'était gratos. Avec le temps et avec le tourisme, les Espagnols, ils ont vu que les tapas, ça pouvait amener de l'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les tapas, ils sont devenus payants. Et c'est vrai qu'en Espagne, il y en a toujours un petit tapas avec la bière, soit des olives, soit des chips. Après, le reste, comme ça, c'est payant. Mais il y en a encore des bars, comme je vous ai dit avant, qui gardent la tradition de donner, la tradition de donner des tapas gratuits. C'est un de mes préférés parce que, comme vous voyez,
C'est impressionnant le numéro de tapas qu'ils te donnent avec ta boisson. Il y a une chose qui à moi ça me manque beaucoup depuis que je suis partie, que même si je pourrais le faire, c'est jamais pareil qu'en Espagne. Je sais pas si c'est pour l'huile d'olive, pour la classe de patates, pour les pains, je sais rien, mais j'ai fait un tortilla et c'est pas pareil que quand je le mange en Espagne. C'est ça. Ça c'est la tortilla de patatas. C'est un des plats les plus typiques en Espagne. Comment se fait la tortilla de patatas? Si vous voulez savoir, vous me le dites, je ferai une vidéo comment se fait la recette de tortilla de patata española. Wow. Elle est bonne. Está muy buena. Incroyable. Mais aussi, on avait très faim et on avait très soif parce que quelque chose que vous devez savoir si vous allez venir au Madrid en été, c'est qu'il fait vraiment très, 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 très... 2 hours later. Très chaud. ¿Es tu plato favorito español? La tortilla. De 1 al 10. ¿Cuánto le das a esta tortilla? Ahí está. Un 7. ¡Ole! Un 7. ¿La tortilla más buena que has comido en tu vida? La de mamá. ¿La de mamá? La de la abuela. La de la abuela. Gracias. Muchas gracias. O sea, c'était pas assez suffisant qui nous en amené. Patatas bravas. ¿Y qué es? Son patatas al horno con una salsa que pica. Ici, c'est vraiment l'essence de les tapas en Espagne. Ils voient qu'on a fini, bah, du coup ils nous en amènent un autre. On n'a même pas encore consommé notre boisson qui nous en amène déjà à manger. Muchas gracias, hasta luego. On a fini et tout ça, il nous a coûté combien? Estoy llena. No puedo. Quiero dormir siesta. Ça nous a coûté 4 € par personne. Vous en avez des différents moyens de prendre des boissons. Petites boissons comme nous on a pris ou grandes boissons. Nous on a pris des petites parce que là maintenant on va montrer el deuxième bar à tapas typique à Madrid. Hasta luego, gracias. Que tengas buena tarde. Ces endroits-là, ils sont toujours remplis de monde. En plus, maintenant, c'est 14h30, donc c'est l'heure de l'apéritif en Espagne, parce que nous, on mange entre 14h et 14h30, non, 14h et 15h. Donc, avant de manger, c'est cool de venir avoir un petit bière, un petit tapas, et après, aller avec l'estomac. Ici, tout le rempli, parce qu'il était dit qu'après ça, tu ne peux pas manger. Mais les gens, ici en Espagne, on est devant manger. Donc, après les tapas, on est encore capable de manger un plat, un entrant et un dessert. Les prochains bar à tapas traditionnels espagnols qu'on veut vous montrer, et malgré qu'on est rempli et qu'on veut juste dormir parce qu'on ne peut plus, s'appelle El Respiro. Et elle est située dans la rue de les Infantas, numéro 34. Donc, pas très loin del bar del Tigre qu'on vient de vous montrer. Hola, buenas. ¿Sí? Hola, ¿dais tapas? Hola, buenas. Buenas. ¿Qué querés? Que sí. Pues vale. Que te saco guapo, ¿eh? Que te saco guapo. Ponme bigote ya de paso. Dos cañas. En Espagne, aller au bar, c'est vraiment une tradition qui encore aujourd'hui, c'est très présent. Aller en groupe, même toute seule, prendre un café, une bière, ou juste jouer à la machine. Mais ça, que c'est toujours présent, c'est la bonne ambiance. Et à la fin, tu finis pour te faire plein de potes et passer un super bon moment. A ver, yo no te puse pan. Ah, sí, te puse pan. Pan, sí. Una lioli. Gracias, corazón. Una lioli y una tortilla made in Spain. ¡Ole! Gracias, guapo. ¿Qué nos han servido ici? Patatas alioli. ¿Qué son las patatas alioli? Patatas con alioli. Y tortilla. Tortillita que nos falte. La tortilla, c'est un must-do qu'ils doivent donner chaque fois qu'il y a des tapas. Il y a une chose que vous devez comprendre à l'Espagne. Si vous venez à manger des tapas, parler avec la personne qui est à côté, ça devient très difficile parce qu'ici en Espagne, on crie. On ne parle pas. On crie. Donc, les conversations de tout le bar, ça fonde dans juste un. Que tan solo con mirarla va robando corazones. Los pelos del día, cabrones.
c'est l'essence de ce que vous allez trouver dans les bars de tapas. C'est incroyable. Incroyable. L'essence de l'Espagne. L'art, le bonheur, les amitiés que vous ne connaissez pas. On est tous amis ici, on se rassemble tous ensemble. De joven. El jefe del bar del Respiro. Sí, pero... ¿Cómo te llamas ahora? Ahora Martín a secas. Martín Seca. Sigue No, siendo pero cuando Martín dice el guapo. Martín el guapo y lo escucho de fondo, me giro. Di que sigue ¿Cómo siendo que Martín Julio? el guapo. No. Mira, nos ha regalado una birra, porque es un hombre muy simpático. Una pequeña birra. Así que a Y tu porque salud. me siento feliz porque después de tantas horas en hostelería y tantos años, me queda poco para jubilar. Y voy a dedicar, ¡Ole! y voy a dedicar a mi poesía a pescar con mi perrillo, a pasear por debajo de la Alameda, a hacer lo que en toda mi vida no tuve tiempo. Si Dios me da salud, ¿eh? Di que sí. Di que sí. A tu salud, Martín. Hombre. Viola la cámara. ¿Tú quién eres? Es casero. Yo soy ¿Quién eres? portero. Preséntate, portero. Mi vecino el asturiano. ¿Eres el portero? Sí, soy el portero de aquí del edificio. Todo queda en familia. Me deja el Enseñan los caballos que tienes en las tuyas, en esas playeras. En España todo queda en familia. Poner los pelos del culo. On a sorti encore plus rempli qu'avant. ¿Tienes este sitio en tu estómago? No, ningún tipo. On a payé pour les tapas et les deux bières 5 € en total. Donc, encore plus économique que celui-là qu'on avait été avant. Et là maintenant, on va vous montrer le troisième bar qu'on sait qu'il est trop cool. Mais avant ça, et comment je vais vous montrer un peu notre ville. Ah, sí. Sí. Muy bonita. Muy bonita Madrid. Muy bonita Madrid, ¿eh? Je vais vous montrer notre ville parce qu'il y a des choses belles dans la zone là où on est que je ne voulais pas finir la vidéo sans vous montrer. Donc, dans le chemin pour aller vous montrer cette dernière bar, on va vous montrer les endroits que moi, je préfère dans ma ville. Je suis sûre que si vous aimez l'Espagne, vous avez déjà vu là où est-ce que je suis. Ça, c'est le centre de l'Espagne, le kilomètre zéro de mon pays. En plus, c'est la place là où il a l'horloge, là où ils nous disent quand il commence l'année et là où on fait la fête tous ensemble quand il commence la nouvelle année. C'est une place énorme et très belle, il est toujours rempli de monde et la vérité est que squatter ici c'est très difficile. Bon, aujourd'hui c'est le matin parce qu'on est venu tôt, donc il n'y a pas beaucoup de monde, mais si on passe par ici le soir, vous allez voir comment ça, vraiment, c'est l'endroit là où tout doit aller comme ça avec les gens. À part d'être une des places les plus grandes et les plus belles de Madrid, on trouve la mairie, on trouve tous les magasins les plus importants de la ville et surtout on trouve la figure de Madrid, que c'est un ours avec un arbre. ¿Por qué tenemos un oso y un madroño como ¿cómo se dice? Ejemplo de Madrid. No, icono. ¿No? Icono, sí, un icono, cierto. ¿Por qué lo tenemos? No sé. Lo busco en internet. Búscalo en internet, vamos a contárselo a los followers. Empezó en la Edad Media, cuando se fundó la capital, y es porque era el animal que más abundaba en los montes más cercanos. ¿Y el árbol? Pues de típica Madrid arbolito, toda la vida de Dios. Te lo voy a contar. ¿Dónde me has traído, Lara? No se lo voy a decir. ¿Dónde me lo has Dilo tú, traído? que te lo he contado. ¿Qué es? Que no lo sé. ¿Qué es? Un sitio de calamares. ¿Cara de calamares? De calamares. ¿Y por qué hay calamares en Madrid si no tenemos playa? ¿Es eso? Es esto. ¿Y por qué tenemos calamares en Madrid Y no, si no hay playa? y yo paso. Il y a quelque chose que je vais vous raconter. Je ne sais pas pourquoi, mais à Madrid, c'est très typique de manger des sandwichs de calamar. Pourquoi?
Je n'ai aucune idée, parce qu'au Madrid, il n'y en a pas de plage. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il vient ces calamars. Mais c'est très typique depuis très très longtemps. Et ce resto que je ai ici derrière, c'est un des plus typiques et les plus anciens. Et il y a le truc intéressant qu'un des groupes politiques les plus importants de l'Espagne, il a été fondé ici. En fait, les gens, ils étaient là en train de boire des bières et de manger des sandwichs de calamars. Ils ont eu l'idée, on va créer un groupe politique et on va dominer l'Espagne. Et voilà, comme petite expérience, je vous le raconte. Et bah, voilà. Yo escucho esto. Lara, dile algo a la cámara. Quiero que me dé vergüenza. Por favor, mi Cuando hermana. vaya borracha hablamos. Espagne, c'est un pays très traditionnel et très fermé dans cette tradition. Et vous savez que la culture monarchie, c'est très important dans ce pays. Cette plage, à part d'être la plus belle et la plus grande de Madrid, c'est un des plus importants parce que c'était un hommage à un des rois les plus importants d'Espagne, que c'était Felipe III, que c'était un roi allá pour le siècle XIX. Ma sœur est en train de me dire l'histoire de la ville parce que moi, comme un bon espagnol, je n'ai absolument aucune idée de l'histoire. Parce que c'est ma ville. Mais franchement, jusqu'à que je suis partie, je n'ai pas apprécié ça que je n'avais. Et aujourd'hui, je reviens dans ma ville pour vous montrer et en même temps apprendre la culture de ma ville. Vous imaginez? La vidéo d'aujourd'hui, c'est spécialement difficile pour moi parce que déjà, je suis en train de parler espagnol tout le temps. Et avec vous, je dois parler en français. Donc changer de langue, pour moi, c'est pas très facile. Et en plus, je suis en train de vous montrer ma ville de tout un autre point de vue parce que je ne suis pas un guide touristique de ma ville, vu que déjà ça fait 12 ans que je n'étais pas là. Et en plus, je ne les voyais pas dans le mode touristique, je les voyais dans mon mode à moi, que c'est celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais parler de la part historique, ça me rend très compliqué l'histoire. Felipe. ¿Vas a acabar hablando francés hoy? Je ne parle français pas. Lo único que sé decir. Le prochain et dernier bar que je vais vous montrer s'appelle La Pesqueteira et elle est située dans la calle Churruca numéro 6. Et là, je ne sais pas comment on va manger des tapas parce qu'on ne peut plus, même si on n'a pas mangé encore. Je vous jure qu'avec ça, vous n'avez pas besoin de manger. Et ça, c'est vraiment l'objectif de les tapas, que vous passez un bon moment entre potes, que vous buvez la bière et surtout mangez bien. La bière en Espagne, elle a notre goût. C'est pas comme la bière, c'est pas partout. C'est la bière d'Espagne. Elle est bonne, elle est froide. Moi, j'aime pas la bière. Mais ici, moi, j'aime bien. Si vous voulez que ma sœur soit moins timide dans les prochaines vidéos, parce que je vais rester des semaines en Espagne avec elle, vous pouvez se le laisser dans les commentaires. Vous lui dites Lara. Lara. Sois plus sympa avec les gens. Dile algo a mis amigos de YouTube. Comme vous voyez, la tapas étoile dans les restos, c'est la typique nourriture espagnole. Donc la paella, la tortilla et les patatas bravas. Et franchement, moi, c'est des choses qui me manquent, donc je suis enchantée de pouvoir être là en train de manger. Vous pouvez me laisser dans les commentaires c'est quoi votre plat espagnol préféré et si j'y peux, j'essaierai à vous faire une vidéo de comment ça se fait ou de vous dire où c'est le meilleur endroit pour pouvoir manger. Vous en avez vu un peu les prix de les bières quand vous voulez prendre des tapas. Mais sinon, si les tapas vous n'aimez pas et vous voulez demander quelque chose d'autre, la carte, par exemple, vous pouvez manger les jambons espagnols, que c'est très typique, mais nous, on est végétariens, donc on ne peut pas le manger. C'est pour ça qu'on n'a pas pris les tapas. Donc, des rationnés de jambon espagnol, c'est 28 €. Par exemple, ensaladilla rusa, 8,50 €. Callos à la madrileña, que c'est aussi une nourriture espagnole très typique, mais moi je ne mange pas non plus parce qu'il y a la viande. C'est 15 €. Patatas bravas, en dehors de l'étape, c'est 8,50 €. Gambas à la plancha. Gambas à la planche. Planche? Comment ça se dit? Gambas a la plancha. Gambas à la plancha, escucha. Gambas à la plancha, 25 €. Pincho de tortilla, 3,50 €. Donc,
la meilleure option pour venir à manger et y avoir l'apéro en Espagne, c'est prendre des tapas parce que c'est beaucoup moins cher. Bon, les amis, après avoir passé dessert dans le dernier bar, à papoter, parce que c'est ça en que ça consiste les tapas, papoter, boire la bière et manger comme un cochon, on a payé 5 € pour tous les deux, donc 2,25 €. Muy bien. Et c'est le dernier bar qu'on va faire parce que la météo, mystérieusement, elle a changé de ouf. Avant, il faisait un chaleur et un soleil de dingue. Et maintenant, il pleut. Donc, on va aller à la maison, à se réfugier, parce que je pense qu'il va tomber un orage. Donc, je vais vous dire à la prochaine vidéo, toujours sera à Madrid. Vous voulez découvrir plus sur ma culture, sur ma famille et sur ma vie passée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez taper un like. Allez, Lara, dis adiós a mis amigos. Adiós. Hasta luego. Mais attendez, avant de partir, est-ce que vous trouvez pas cher l'Espagne ou pas? Est-ce que vous avez aimé les tapas? Laissez-moi dans les commentaires. À toutes.